Bonjour à tous et bienvenue chez Cryptologique. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble le côté des waitlists chez Realty. Comment ça fonctionne et comment on peut finalement participer. Parce que si on veut acheter aujourd'hui des biens chez Realty, vous pouvez le faire quand il y a les ventes directement. Mais des fois, ça prend un petit peu de temps sur la marketplace parce que malheureusement, ça part tellement vite, des fois, vous allez louper le bien directement. Et donc du coup, pour ça, il faut aller sur le marché secondaire pour pouvoir après acheter ces biens-là si vous désirez les acquérir. Mais il faut aussi être waitlisté pour ça. Donc ici, vous avez le YAM. Le YAM, c'est le côté justement le deuxième marché sur lequel d'autres personnes souhaitent revendre du coup leurs biens. Et puis on va regarder ça du coup directement aussi ensemble, comment on peut être whitelisté sur ces biens-là directement pour pouvoir du coup acquérir après ces tokens. Donc là, vous allez après tout simplement gentiment aller sur votre compte et après vous descendez tout en bas et puis dans les properties, vous avez juste à droite ici, vous avez le whitelist. Le whitelist, une fois que vous appuyez dessus, vous pouvez voir que si vous descendez tout en bas, vous allez pouvoir faire Add Request. Le Add Request, vous voyez que vous avez aussi un maximum de 10 waitlists que vous allez pouvoir faire. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une fois par semaine. Vous allez mettre dans la sélection, vous allez pouvoir après mettre le bien que vous avez retrouvé sur le YAM qui vous intéresse en rapport avec le pourcentage. Du coup ici, si on regarde du coup pour le côté des offres finalement qu'il y a sur le deuxième marché. Alors ça prend toujours un petit peu de temps, surtout sur la Gnosis Chain malheureusement, ça prend un petit peu de temps pour pouvoir upload, mais ça a déjà été fait ici, donc du coup vous allez pouvoir retrouver en effet des chiffres différents comme le Official Yield, le Offer Yield, le Yield Data, Official, Price, prix par jeton, etc., sur lesquels vous allez pouvoir directement acheter. Là, par exemple, les tout premiers tokens, on voit qu'ils sont à $78, $78, et donc du coup, ils sont bien plus hauts, 43% plus élevés que les personnes l'ont acheté directement quand ça a été en vente. Donc là, en l'occurrence, c'est très cher. Par contre, vous allez aussi retrouver tout à droite le nombre de tokens que vous allez pouvoir du coup acquérir. Et on va regarder du coup aussi ensemble si par exemple il y a un certain bien qui vous intéresse, vous allez pouvoir le choisir directement et après vous allez reprendre justement ce nom-là du bien même et vous allez pouvoir du coup l'intégrer dans le waitlist juste après, puis on va le regarder ensemble. Ce qui est important à regarder quand même aussi, c'est l'offre yield, comme vous pouvez voir ici. Donc le tout premier, il est à 9,12%. Là, celui-ci maintenant, il est à 10%. C'est ce qu'il y a actuel. L'officiel, c'était quand il y avait eu la vente. Et puis aujourd'hui, on est plutôt à ces pourcentages-là. Vous allez avoir bien plus d'informations, comment ça se fait que des fois il y a moins de pourcentage, etc. Il y a des biens maintenant actuellement qui ont même des fois même pas de retour sur leurs investissements parce qu'ils sont en attente, il y a personne peut-être qui sont dans l'appartement en train de payer des biens, le loyer pardon, et donc du coup pour ces raisons-là, des fois vous allez non plus pas spécialement directement toucher les loyers. Du coup, voilà, si par exemple on prend ce bien-là, on se dit voilà, ce bien-là il nous intéresse, on aimerait pouvoir le rajouter directement, on voit que l'expected income il est à 10,15% actuellement, et c'est un qui nous intéresse. Le loyer il a commencé à partir du 19 avril 2021, donc c'est déjà un token qui est là depuis déjà un bon bout de temps aussi, donc c'est une bonne chose. Et on va pouvoir des fois aussi retrouver typiquement son historique et du coup savoir si on est vraiment intéressé ou pas. Si vous êtes intéressé par ce bien-là, vous allez directement pouvoir après cliquer dessus, vous allez directement du coup après atterrir aussi sur le lien sur la maison directement et vous allez reprendre du coup le nom de ce bien là. Du coup, une fois que vous avez pris le nom, vous allez l'intégrer ici, vous mettez déjà typiquement d'abord le numéro et on voit que là actuellement il est disponible. Il y a certains des fois qui ne sont pas disponibles, c'est normal aussi, c'est une question de temps et donc celui-ci qui est disponible, vous pouvez tout simplement après cliquer dessus, vous pouvez mettre Submit, là on voit qu'on a fait 1 sur 10, donc du coup vous avez encore 9 que vous pouvez finalement rajouter sur la whitelist, puis comme ça vous pouvez après aussi acquérir tous les biens différents et donc diversifier aussi vos investissements directement chez Realty. Et donc si vous avez encore plus de questions naturellement sur les whitelists de Realty, comme vous pouvez le voir, c'est pas si compliqué que ça finalement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis on va se retrouver sur plein d'autres vidéos, plein de tutos justement sur Realty. On va suivre cette aventure tous ensemble. Moi sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao tout le monde.